Bonjour à tous, c'est devaclic.com. Aujourd'hui, la Minute Litho va vous parler de la sodalite. Voilà, donc la sodalite, comme je vous l'avais dit, c'est un des composants du lapis-lazuli. Il contient beaucoup de sodium. D'ailleurs, son nom est tiré du mot sodium et lithos, pierre. Voilà, sodalite. Alors, on la retrouve dans les civilisations anciennes, bien sûr. Au Pérou, on en faisait des statuettes. Et il y a aussi des bijoux en mosaïque, notamment des lézards en or et en sodalite. On en a retrouvé dans les ruines du Vésuve. Bon, je ne vous parle pas de la Chine parce qu'il y a énormément d'objets en sodalite. Après, on l'a confondé très souvent avec le lapis-lazuli. Donc, il n'y a pas vraiment de pierre remarquable, si ce n'est que... Ah, j'ai deux histoires de princesses. Alors, il y a Marie, l'épouse de Georges V, donc une princesse de Galles dans les années 1900, qui l'a rendue très populaire parce elle était vraiment amoureuse de cette pierre. Et donc, ça a eu un grand succès. Et ça a été repris, d'ailleurs, la sodalite, on l'appelait la princesse bleue, en hommage à la princesse Patricia. C'était la petite fille de la reine Victoria. Et ça a été popularisé surtout justement au Canada, où on faisait des cadrans de montre avec. Et dernière petite chose, je vous donne une idée de voyage pour après le confinement. Sachez que dans les carrières de Bancroft, alors ça c'est en Virginie, depuis 1961 en fait, on vient avec son petit seau et on peut ramasser de la sodalite dans la mine. C'est une ferme mine. Alors bon, bien sûr, on paye ce qu'on récolte, mais c'est à un prix vraiment dérisoire. Donc, petite idée de voyage. Alors, c'est une pierre bleue, donc déjà, ça fait partie des pierres apaisantes. Elle peut être mise soit sur le chakra du troisième œil, donc ça veut dire que c'est une pierre aussi de mental, de compréhension, de logique, mais aussi vous pouvez, selon la couleur de la pierre, ça peut être du bleu clair, donc ça peut être aussi sur le chakra de la gorge, et donc ça vous aide à vous exprimer aussi. Comme je vous l'ai dit, alors ça contient du sodium, mais ça contient aussi de l'aluminium, du fer, du manganèse, du potassium, du calcium, du soufre aussi. Donc c'est bon pour tout ce qui est système endocrinien en fait, c'est-à-dire tout ce qui concerne la thyroïde ou la régulation de l'insuline dans le corps. Hein. D'ailleurs, on s'en servait aussi au Moyen-Âge contre le mal de tête. Donc, je pense que c'est le soufre qui fait ça aussi. Après, par rapport à mon ressenti, alors bon, moi je l'utilise énormément, je le conseille sur les animaux parce que ça les calme vraiment, vraiment. Genre quand ils veulent aller chez le vétérinaire et tout, vous frottez une pierre de sodalite. Alors pour les chiens c'est sur la tête et pour les chats c'est sous les pattes. Et vous allez voir, votre animal va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. Donc, quand vous l'emmenez en voyage, plutôt que de lui donner un petit médicament et tout, la sodalite marche très très bien sur les animaux. Je la conseille aussi à tous les gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est assez remarquable, mais je trouve que, alors surtout au niveau des jeunes, vraiment des adolescents, et c'est une pierre que je conseille vraiment pour le manque de confiance en soi. Alors je pense qu'il y a tellement d'oligo-éléments dedans que voilà, ça renforce un petit peu tout le système et du coup nerveusement il y a quelque chose qui se produit. C'est pas que c'est magique, je ne saurais pas l'expliquer, mais je trouve que pour la confiance en soi, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, surtout au niveau des adolescents et des jeunes qui débutent dans la vie. Voilà, ça marche hyper bien. Malheureusement, il existe aussi des sodalites synthétiques. Hein. On arrive pratiquement à faire toutes les pierres maintenant. Hein. Investissez dans la pierre parce que je pense que c'est amené à disparaître au fur et à mesure des naturels. Donc, c'est une valeur sûre. Bon, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à demain et puis passez une très bonne journée.